C'était D, Alpha Omar Tiano Baila. Soul Banks, music soldier. This is what I'm living for. Bonjour, c'est l'été. Bonjour. Heureux de vous rencontrer. Moi de même. Si vous voulez, on peut se tutoyer également. Il n'y a aucun problème, mon frère. Ça marche. Encore une fois, merci vraiment d'accepter cette interview avec Gris Info. Est-ce que tu peux te présenter au public qui est CDD? Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être là. Donc, CTD, c'est les acronymes de mon nom et de mon prénom. Cher Tijane Diop. Je suis un soldat, je ne veux pas comme mon or. Je vais mener la résistance comme John Connor. Demeurer immortel, faut y croire fort. Chacun de mes sauts morts vient défier la mort, mis à mort. Même si tu les vois pas, les étoiles seront toujours là. Quand elles meurent, elles seront remplacées. Ils se battent tous pour être le futur Mandela. CTD. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rap? J'aimais écrire. J'aimais beaucoup écrire, j'aimais lire. Et j'ai trouvé que le rap, c'était une forme de musique qui me parlait le plus, en fait, que je comprenais. Et donc, j'ai essayé de fuir en aigu. Et au final, j'ai aimé. Donc, le virus m'a attaqué. Et depuis, j'ai pas arrêté. Mais je me souviens même pas quand j'ai commencé, en fait, en vrai. Voilà, j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça. Donc, au début, j'ai écouté. Après, j'imitais les artistes que j'aimais. Et au fur et à mesure, comme je t'ai dit, j'ai commencé à en faire moi-même. Et jusqu'ici, je suis là. Pour ça. Ils ont volé, ils ont pillé, ils ont tué, Occident ennemi. Dans nos pays, ils ont volé plus de billets pour les caisses de FMI. Tobacco female, tobacco men, tobacco worry men, tobacco yay men, hall combatant, hall combatant, sona ko japten, ala ko ten. Tu peux nous parler de ton single Remove avec Noura Mit Semali? Ouais, Mit Semali, ouais. Voilà, et comment as-tu vu le jour? Ouais, déjà au passage, Noura, c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui est très ouverte. Donc on a bossé ensemble pas mal de fois. Donc la première fois qu'on a bossé ensemble, c'était en 2014. Donc c'est mon album Mine, donc le titre Femme. On avait même tourné la vidéo en Mauritanie qui a bien tourné. Et depuis, on est resté en contact. Après, pendant le confinement, donc comme on le sait, on avait du temps. Donc les gens étaient chez eux, Noura avait du temps. Donc à la base, je l'avais juste contacté pour un son. Et finalement, on a fait un album, donc qui n'est pas encore sorti, mais qui est prêt. Donc Remove est un des extraits de cet album. Donc il y a d'autres morceaux qu'on a fait qui ne sont pas encore sortis. Mais encore une fois, c'était vraiment un coup de cœur. C'est une artiste, comme je disais, très ouverte, très talentueuse. Et moi, j'aime bien mélanger les styles. Un morceau qui parle de la Mauritanie, donc qui essaie d'unifier. Donc on sait très bien ce qui se passe en Mauritanie au niveau politique. Malheureusement, ça ne reflète pas vraiment la réalité des peuples. Donc nous, on voulait faire un morceau pour dire qu'on est tous ensemble, donc qu'on vit dans le même pays et qu'on doit tous travailler pour que la Mauritanie aille de l'avant. Donc c'était vraiment l'esprit de Remove. Je remets des glaçons, pour elle je suis devenu Geoffrey. Mon égoïsme coffret, depuis que son ventre a gonflé. Si l'amour est une prison, je suis dans une prison dorée. Et je prendrai perpète avec ma reine adorée. Tu es ma reine, tu es ma reine, tu es ma reine. Tu as sorti également un single intitulé Ma Reine, hommage aux femmes. Penses-tu que la femme est dévalorisée de nos jours? Est-ce que la femme a sa place dans notre société en général? Quand tu rappes, tu représentes quelque chose. Donc tu représentes d'où tu viens, tu représentes une idéologie. Donc moi c'est vrai que dans notre société à nous, la femme, on va dire d'une manière générale, est sous-estimée, je pense, n'est pas prise à sa juste valeur. Et donc moi c'est naturellement que je fais ce morceau, donc pour
pour rendre hommage à ma mère déjà, mon épouse, en fait toutes les femmes, mes sœurs, en fait, tout le monde en fait. Donc pour moi c'est incontournable. Donc encore une fois, quand on fait de la musique, c'est vraiment du feeling. Donc j'avais envie d'exprimer cette émotion-là, ce sentiment à ce moment. Et j'ai fait tout naturellement ce morceau. Donc j'en ai déjà fait avant. Tout à l'heure on parlait de Noura. Donc notre première collaboration, le morceau s'appelait Femmes déjà. Donc là où je rendais aussi hommage à ma mère. Et cette fois-ci à la femme qui est une reine, qu'elle soit une épouse encore une fois, une sœur, une amie, peu importe. Donc j'aimerais bien, c'est sûr, que la femme soit encore plus considérée. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. Parce que la femme, c'est elle qui éduque. Donc on connaît tous nos relations avec nos mamans. Donc voilà, au moment où tu respectes ta mère ou ta sœur, tu peux que respecter la femme. Parce qu'elle est mère aussi, elle est épouse. Et donc voilà. Pour toi qui as de l'expérience, faire de la musique sur le continent africain et en Europe, quelle est la différence? Je pense qu'aujourd'hui, peu importe là où on se situe dans le monde, avec Internet, avec les réseaux sociaux surtout. Donc je pense que si la musique elle est bonne, ben voilà, ça peut voyager. Donc on écoute un peu de tout aujourd'hui. C'est vrai que dans certains pays, on a beaucoup plus de facilité au niveau des médias, au niveau de l'industrie aussi, c'est vrai. Mais encore une fois, je pense qu'il y a d'autres pays qui sont moins développés, mais qui arrivent quand même à faire voyager leur musique, encore une fois, quand elle est bonne. Donc voilà, moi je ne me pose pas vraiment la question à savoir est-ce qu'il y a une différenciation par rapport à ça. Voilà. Alors, penses-tu que la diaspora africaine est-elle impliquée dans le développement de nos pays à travers la musique, à travers les arts et tout ça? Bon, après, c'est une question très intéressante, parce qu'encore une fois, je pense qu'un pays ne peut pas se développer ou ne peut pas être puissant si sa diaspora n'est pas puissante. Parce que qui dit diaspora dit quelqu'un qui a quitté son pays pour aller dans un autre pays. Donc déjà c'est une ouverture, on apprend des choses et ces choses-là je pense que ça doit revenir. Donc c'est de l'expérience. Je pense quand même qu'il faut investir chez soi, donc que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'éducation, peu importe dans n'importe quel secteur, au moment où ça peut aider les choses à avancer. Moi voilà, c'est ça mon idéologie. Après maintenant, c'est vrai que encore une fois quand on est à l'étranger, c'est pas facile. Déjà on manque de temps. Donc on est parti parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Donc c'est la réalité que nous vivons, nous tous. Mais je pense encore une fois, il y a des gens qui font des choses, qui font vivre là-bas des familles, donc qui continuent à le faire. Et s'ils peuvent faire encore plus, donc voir encore plus large, ce serait encore plus intéressant. Pour que nous puissions aussi développer nos pays, pour qu'on n'ait plus besoin d'aller ailleurs. Parce que la vérité, peu importe là où on est dans le monde, on n'est jamais mieux que chez soi. Donc voilà, c'est là où on a nos repères, c'est notre pays. Voilà. Donc si on a la possibilité de faire des choses, il faut le faire. C'est ce que je pense en tout cas. Alors c'est des projets en cours? Oui, des projets en cours. Des projets en cours. Donc là, je suis en train de préparer un album. Donc tout à l'heure, je disais que j'avais fait un album avec Noura Mali qui devait sortir. Mais finalement, on a décidé de sortir un autre projet, un autre album. Donc qui va sortir très prochainement. Donc là, on est en train de tourner des clips par-ci, par-là. Et donc, on va revenir très vite et les choses vont s'enchaîner encore une fois. C'est vrai que j'ai fait un long break par rapport aux albums. Mon dernier album date de 2016. Mais parce qu'encore une fois, je voulais amener quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Et aussi, donc voilà, donc les choses vont arriver très rapidement. Et je pense que les gens seront contents de ce qu'on est en train de réaliser. Inch'Allah en tout cas. On le souhaite, Inch'Allah. Si tu devais choisir un mot dans le dictionnaire, que devrais-tu choisir? Quel est le mot que tu devrais choisir? Lequel et pourquoi? De la langue française. Je sais pas, le mot qui me vient, il y en a beaucoup, hein, mais le mot qui me vient là en tête, c'est loyal, la loyauté. Pour moi, il faut être loyal dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'amitié, dans une relation, dans la famille, peu importe. Pour moi, la loyauté, c'est la base de tout. Donc voilà, après, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais au moins être loyal. Pour moi, c'est le mot qui me vient. Il y en a d'autres, mais celui-là, c'est un mot que j'aime beaucoup et je pense qu'il me représente aussi. Donc la loyauté.
Ouais, pour moi, c'est la base. Voilà. J'aurais pu en choisir d'autres, mais c'est ce mot-là qui m'est venu en premier. Parfait, merci. Grille info en langue soniquée signifie réveille-toi, debout, bats-toi, avance positivement. Si tu devais le résumer en tes propres mots, comment allez-vous résumer? Guiri, ouais, donc c'est un joli mot déjà, je trouve. Et justement en parlant de réveille-toi, crois en toi, c'est de ça qu'il s'agit. Dans mon album qui va sortir bientôt, il y a un morceau qui parle de ça. Donc voilà, donc c'est pas un hasard. Donc encore une fois, moi je pense qu'il faut croire en soi. La défaite, c'est pas de tomber, c'est quand on se relève pas. Donc tant qu'on peut se relever, donc ça veut dire que tout est possible. Après, une fois qu'on est mort, c'est fini. Donc le fait de tomber, c'est pas un problème. Donc tous les jours on tombe, mais encore c'est pour mieux se relever. Donc voilà, donc je dis à tout le monde, Guiri, c'est difficile, mais Guiri, rêve-toi. Les choses, tant que tu es là, tu respires encore une fois, tu dois te battre. Bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour tes croyances. Sois loyal. Donc voilà ce que je pense de ce mot, Guiri. Merci beaucoup CDT. Merci à vous. Merci vraiment d'accepter cette interview et nous vous souhaitons un très bon séjour sur Bruxelles. Merci beaucoup Grille Info. En tout cas, je suis vraiment très honoré et c'est cool d'avoir des jeunes qui soutiennent la culture. Donc je pense qu'on en a besoin. Et il faut savoir aussi que l'art, ce n'est pas seulement pour divertir, ça va au-delà et que tout le monde doit y participer. Donc si on est des artistes et qu'on n'a pas des gens comme vous pour mettre de la lumière sur ce qu'on fait, finalement ça ne sert à rien. Donc voilà, gros merci à vous. Donc moi je vous suis depuis longtemps, donc j'aime ce que vous faites, vous m'avez contacté il y a un moment, donc c'est aujourd'hui que Dieu l'a décidé. Et encore une fois, je suis vraiment très honoré et très fier de faire partie de votre aventure en tout cas. Et j'espère qu'Inch'Allah que vous allez encore très loin et qu'il y aura d'autres interviews, vous allez vous faire bouger les choses. Voilà, ensemble on est plus fort. Merci. Merci à vous.